M. Traoré Massoba, le chef d'unité de l'imagerie médicale de la PISAM. Et là, vous voyez bien que vous me suivez pour que vous guide sur ces différentes modalités. C'est le pupitre que vous voyez ici. Voilà. Et cette salle permet surtout d'avoir des images en temps réel. Vous voyez la table là-bas, elle est télécommandée. Pendant que vous êtes ici, vous pouvez bouger, voilà. Voilà, vous pouvez manipuler la salle, vous pouvez le mettre dans tous les sens. Donc, voilà. Donc c'est commandé à distance, télécommandé. On peut donner une position au malade. Hein? C'est vraiment un appareil, une table très confortable. Là, je le mets complètement debout. Voilà, on peut mettre la table dans toutes les postures. Les images debout comme couché. Vous voyez. Et cet appareil a surtout une particularité, c'est qu'il y a une option fluoroscopie. On peut faire des images en ciné qu'on peut revoir après. Pour voir pour ne rater aucune séquence. C'est-à-dire en film. Voilà. On peut avoir des images en ciné. C'est-à-dire il y a l'option fluoroscopie pour les examens comme le transit œsophagien. Voilà. Ce qui peut être dynamique, on avale le produit, on voit la progression du produit jusqu'à la fin. On peut bouger, on peut manipuler le tube dans tous les sens pour prendre toutes les portions. On peut l'anguler pour mieux entrer le malade. Donc, deux écrans, hein, de visualisation pour le radiologue et un écran pour le technicien. Et cet appareil que vous voyez là, ça c'est la radio mobile. C'est-à-dire les malades qui sont grabataires dans les lits, on les déplace, on va directement faire leur radio sur place dans le lit. Voilà. Donc ça s'appelle la radio mobile. Et toute cette gamme-là, c'est cette année, hein, de nouveaux équipements. Et là, aujourd'hui, on a, voilà. L'appareil est couplé à un système passe-risque, hein, qui permet aux médecins en salle d'interprétation là-bas d'avoir en temps réel les images sur l'écran aussi. Il faut l'interprétation, ils n'ont plus besoin que nous fasse les films qu'on leur envoie. Donc moi, je finis, je balance. Il y a une communication permanente entre le technicien et le médecin avec les images qui sont transmises directement. Ici, en fait, on a fait un bloc radio. Vous allez voir dans la salle télécommandée, vous venez dans la salle spécialement ostéo-articulaire. Hein, c'est ça qui fait les radios pulmonaires, on dit osmon. Et ça aussi, c'est la même génération, avec surtout ici une suspension plafonnière. Ça veut dire que le patient qui est blessé, grabataire, qui va monter sur le lit, il est dans son propre lit. Et sur son propre lit, on fait les examens sans avoir à le bouger. Monsieur technicien va vous expliquer un peu. Okay, merci chef. Comme le chef l'a dit tout à l'heure, en plus de la salle télécommandée, nous avons cette salle avec une suspension plafonnière. Avec les patients qui n'arrivent pas à trop bouger, nous pouvons faire sur place les examens. Et après l'examen, nous transférons les images traitées dans la base de données et les médecins reçoivent en temps réel les images qu'ils pourront interpréter. Alors, si vous voulez, on a un monde virtuel maintenant qu'on a créé avec la radiologie. Tout ce qui est fait en radiologie est partagé. Vous avez d'abord l'admission du patient, parce qu'il y a une traçabilité qui se fait. On a une admission, on a une planification des examens qui viennent directement dans les salles. Le technicien ne bouge pas, il reçoit son patient ici, dans ce système. Le système, les images, les patients vont directement dans la modalité, c'est-à-dire l'appareil. Une fois qu'il a fini, il valide l'examen qui va directement chez le médecin, qui reçoit en temps réel aussi les mêmes images. Hein? C'est un gain de temps énorme. Voilà, dans la salle. Alors, la particularité ici à la PISAM, et ça, je suis fier de vous le dire, c'est que nous avons des salles spacieuses, avec un confort pour le patient. Quand vous regardez un peu la salle, c'est vraiment des salles spacieuses. Que vous voyez à l'IRM, au scanner, vous avez vu tout à l'heure, c'est des salles vraiment spacieuses, comme la salle télécommandée. Voilà. Et tous ces appareils ont été installés vraiment cette année. Cet appareil, on a commencé à travailler avec dans le mois de juin. Vous voyez, c'est vraiment un régal parce que c'est surtout pour le confort du patient. Oui, il y a le bouton mural
Et voilà, on peut mobiliser le poter selon la taille du patient. Hein? Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une option sur cet appareil qui permet de prendre le corps entier. On appelle ça le radio de la colonne lombaire pour avoir toute la colonne en une seule prise. Hein? Pour voir la statique du patient. On vient de voir la salle télécommandée, et ça c'est la salle Osmo. Vous allez voir le mammographe. Et tous ces appareils sont digitalisés. Voilà, vous avez le mammographe 3D, c'est-à-dire ça fait des images comme au scanner en 3 dimensions qu'on peut post-traiter. Donc, il y a la mammographie standard, mais c'est surtout couplé le mammographe 3D, hein, numérisé, avec une station de post-traitement. Une fois les images sont terminées ici, on peut faire un post-traitement et surtout ça donne des images vraiment de qualité exceptionnelle. C'est les gens qui sont transmises des images depuis la salle de modalités. Du scanner, de l'IRM, toutes ces images sont transmises ici à la salle d'interprétation du médecin. Ok. Là, après le laboratoire que nous venons de visiter, ce n'est pas tout. Nous sommes en train d'installer un osteodensitomètre. C'est un appareil qui permet de voir la texture de l'os, hein, pour les patients qui présentent des ostéoporoses. C'est-à-dire que quand l'os commence à vieillir, donc cet appareil détecte la densité de calcium de l'os. Et ça, on est en train de l'installer aussi dans la même gamme. Donc pour vous dire que nous sommes vraiment en pleine révolution à la PISAM, mais cela ne pourra être autrement parce que nous sommes leaders. Merci.